En République démocratique du Congo, le deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces de la Chopo et du Congo central se tient ce lundi 9 mai. La confirmation est de la Commission électorale nationale indépendante s'appuyant sur son règlement qui prévoit 72 heures pour départager deux candidats en égalité de voix. À l'issue de l'élection du vendredi 6 mai 2022, deux candidats dans chacune de ces provinces ont totalisé le même nombre de voix. Il s'agit de Madeleine Nikomba et l'AFDCA Tony Kapala pour la Chopo et Guy Bandou de l'Union sacrée et la sénatrice Nefertiti Ngoudianza pour le Congo central. Il est à noter que l'Union sacrée, famille politique du chef de l'État Félix Tshisekedi, a remporté l'élection des gouverneurs dans 11 des 14 provinces concernées par ce scrutin. L'adoption et la promulgation d'une loi sur la crypto-monnaie en Centrafrique depuis le 22 avril est mal perçue par la Banque centrale de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, BEAC. La Centrafrique a officiellement autorisé l'utilisation du Bitcoin sans consulter les autres membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Le gouverneur de la BEAC s'est donc adressé directement au ministre centrafricain du budget pour des explications. La Banque mondiale a également souligné la nécessité d'harmoniser les politiques monétaires au sein des groupes régionaux. Elle dit être attentive à l'évolution de cette situation. Le projet de création d'une plateforme des promoteurs des farines locales était au centre d'un atelier interrégional qui s'est tenu dans la ville de Bafoussam au Cameroun. La rencontre présidée par Awafonka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest, regroupait les promoteurs de farine venus de l'Ouest et du Nord-Ouest. Les assises ont ainsi permis aux acteurs présents d'échanger de tous les contours de ce projet à portée nationale. La plateforme se veut être un cadre collaboratif visant à assurer un meilleur accompagnement des professionnels de la filière locale de production de farine, tout en leur permettant d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de la politique visant à réduire la dépendance aux importations de blé et farine de blé. En 2021, le Cameroun a importé le blé et la farine de blé pour 180 milliards de francs CFA, selon le ministère de l'économie. À Brazzaville, au Congo, le prix du litre de super est passé à 2000 francs CFA chez les revendeurs à la sauvette, communément appelés Kadhafi. Les stations-service, quant à elles, sont submergées par les automobilistes qui font des rangs interminables pour être servis. Malgré les interdictions diverses et la saisie de leurs marchandises, les revendeurs clandestins profitent de la pénurie qui se profile pour faire leurs affaires. Ils vendent dans les rues de la capitale les carburants et autres produits sur les étagères en bois ou à même le sol. Essence, mazout ou gazole, la graisse, du pétrole et l'huile pour moteur dans les bidons en plastique de 25, 10, 5 et 1 litre. Selon la presse locale, avec l'actuelle pénurie de carburant, des pompistes véreux en complicité avec certains conducteurs de camions-citernes détournent les produits pour les faire revendre par les Kadhafi avec une plus-value qui procure à toute la bande des dividendes confortables. L'Union nationale des transporteurs du Tchad, UNATRANSIT, a annoncé par un point de presse un arrêt de travail effectif depuis ce dimanche 8 mai. La non-prise en compte de leurs revendications par les autorités est à l'origine de cette grève. Les transporteurs, par la voix du secrétaire général de l'UNATRANSIT, Hissène Adanou, ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du gouvernement en général et du ministère des Transports et de la Sécurité routière en particulier. Selon le secrétaire général, l'UNATRANSIT a adressé plusieurs correspondances qui sont restées pour la plupart insatisfaites à ce jour. La revendication de l'UNATRANSIT tourne autour de 9 points, parmi lesquels l'implication des transporteurs dans la répartition du fret, notamment l'accès au guichet unique, l'accès au carburant au prix homologué sur toute l'étendue du territoire, la relecture de tous les décrets, arrêtés, ordonnances et lois et leur application relevant du secteur des transports.